Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Dans cette vidéo, je vous présente une alternative au Sexy Button proposée par la société Yeslac. Vous retrouvez les liens en description de la vidéo. Voici l'unboxing. Alors dans la boîte, on retrouve une petite notice d'utilisation et d'installation. On retrouve bien entendu le module avec les 3 boutons et une prise USB-C, ainsi qu'un passage de câble et un petit interrupteur qui vous permettra d'avoir un éclairage de la console centrale, comme on le voit ici. On a donc le passage des câbles additionnels, les 2 petites LED de chaque côté de la prise d'alimentation. On retrouve également le câble d'alimentation USB-C vers USB-C. Il va se brancher très simplement de cette façon et on viendra ensuite se connecter sur l'une des prises. Il y a également le module de commande et son connecteur en Y qui viendra se brancher sur la prise ODB à l'arrière de la voiture. Voilà, il y a une prise USB, donc on peut imaginer qu'il y aura des mises à jour pour ce produit à l'avenir. On retrouve également un petit démonte garniture, comme avec la plupart des accessoires maintenant, et 2 stickers de remplacement pour le passage des câbles additionnels si on veut remonter un câble de la prise USB-C à l'intérieur de la console vers l'extérieur. On se retrouve dans la voiture pour l'installation. Alors pour l'installer, rien de plus simple. La première chose à faire, vous prenez le petit câble fourni, vous le branchez sur la prise USB-C à l'intérieur de la console. Voilà. Vous promenez le boîtier donc avec les 3 boutons. Vous branchez le câble USB-C dessous. Alors, à une main, c'est pas très facile, mais on y arrive. Voilà. Et donc vous avez les petites LED qui s'allument en dessous, qui permettent en plus d'éclairer le fond de la console centrale. D'où l'importance de mettre le petit bouton sur l'avant, puisque quand on va fermer la console, eh bien ça va appuyer sur ce bouton et éteindre les LED. Voilà, donc la mise en place est on ne peut plus simple. On glisse sous l'habillage en alu, on réaligne, on pousse vers l'arrière et c'est installé. Le tiroir continue à fonctionner normalement et la console également. Voilà, très bien intégré. Exactement la même couleur. À chaque fois, je suis épaté par la précision de la couleur du plastique qui correspond exactement à la couleur de la voiture. C'est spectaculaire. Et donc on a un passage pour des fils qui peuvent être branchés sur la deuxième prise USB-C à l'intérieur de la console. Et les 3 boutons, ainsi qu'une prise USB-C qu'on récupère à l'extérieur. Voilà, très bien intégré, ça fait pas gadget du tout. Et surtout, ça va être très pratique. Donc on a un premier bouton ici, qui a une forme creuse. Le bouton du milieu qui a un petit picot, qui permet de savoir qu'on est sur le bouton du milieu, en fait, sans avoir à regarder. Ici. Et puis le troisième bouton sur la droite là, qui a également une forme creuse. Donc voilà, au toucher, on sait exactement où on se situe. C'est bien pensé. Voilà, on se retrouve maintenant à l'arrière de la voiture pour installer le module de commande. Donc pour installer le module de commande, il suffit d'enlever ce petit cache là derrière.
Alors moi j'ai mes propres outils hein, puisque voilà, je suis habitué maintenant à démonter la voiture, donc je me suis équipé en outils pour démonter les garnitures. Surtout la première fois hein, que vous démontez ce genre de cache, les agrafes tiennent très fort, donc il faut pouvoir retirer avec des outils solides. Donc voici où se trouve la prise ODB sur mon modèle. Bien entendu, on coupe l'alimentation, comme d'habitude, hein, sur l'écran. On débranche ici. Voilà, on ne peut plus simple. On vient brancher donc la prise en Y, partie femelle bien entendu, hein, sur la partie mâle ici. Et partie mâle dans la partie femelle ici. Voilà, installation on ne peut plus simple. Pour cacher le petit module, on retire ce petit clip ici. Ok, ça permet d'écarter la moquette et d'y glisser le petit module. Le petit module est caché dessous. On peut remettre le clip de moquette. Attention à ne pas coincer les petits fils. Et voilà, on remet le cache et on est prêt à utiliser nos boutons de raccourci. On est pas mal. Voilà, le cache est en place. On peut maintenant tester les boutons. On se retrouve tout de suite à l'avant de la voiture. Donc sur le premier bouton, on a par double clic le préchauffage de la batterie, quand on se dirige vers un autre chargeur qu'un chargeur Tesla. Donc on a le préchauffage qui s'active et qui est visible sur l'application. On double clic à nouveau pour stopper le préchauffage. Un appui long sur le premier bouton va replier les rétroviseurs. On peut voir l'action sur l'écran. Un nouvel appui long sur le premier bouton redéploie les rétroviseurs. Le bouton du milieu nous permet d'allumer les lumières du plafonnier par double clic. Un autre double clic les éteint. Et un appui long sur le bouton du milieu va ouvrir la boîte à gants. Alors, par contre, ça chante le code de sécurité, le code PIN de sécurité de la boîte à gants. C'est-à-dire que moi j'ai un code PIN hein, pour protéger la boîte à gants. Avec ce bouton là, le code PIN n'est plus demandé. Donc voilà, je fais un appui long et la boîte à gants s'ouvre. Ok, code PIN ou pas. Le dernier bouton va permettre d'ouvrir les portières passagers. Un double clic va ouvrir la porte avant. Et un appui long sur le dernier bouton va ouvrir la porte arrière droite. Donc j'appuie sur le bouton, appui long. La porte s'est ouverte. Très pratique hein, pour des taxis, des VTC. Voilà, très bon accessoire hein, à mon avis. Des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas accès, hein, comme le préchauffage de la batterie, l'ouverture des portières à distance. C'est plutôt super bien. Je pense que cette fonctionnalité d'ouverture de porte nous sera aussi très utile cet hiver quand les portières vont être gelées et qu'on n'aura pas accès aux poignées. Ça peut être vraiment super, hein, puisqu'on peut maintenant ouvrir la portière conducteur à partir de
de l'application. Et avec ce petit accessoire, on pourra également ouvrir les portières passagers sans avoir à utiliser les poignées dans le cas où elles seraient gelées. Donc voilà, très très bon accessoire à avoir absolument avant les gelées d'hiver. Et puis voilà, ça facilitera aussi le préchauffage des batteries quand on va se charger ailleurs que chez Tesla, hein, ça peut arriver. On n'est pas tous équipés de superchargeurs sur nos trajets. Donc voilà, moi je suis ravi de ce petit accessoire, vraiment un must-have. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air, à vous abonner et activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.